Aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo assez rapide mais en coloriant, en commençant je me suis dit tiens je vais leur montrer, ça fait longtemps, donc je suis sur mon bloc portrait et je vais faire un fond avec mes Neocolor 2. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur les Neocolor 2 et puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc je vais utiliser 3 Neocolor et mon pinceau à réservoir d'eau Pentel. C'est le meilleur que j'ai testé jusqu'à présent, donc je vais avoir besoin de 3 teintes. Je les ai toutes eues je crois dans cette boîte-ci. Moi j'ai mélangé, j'ai eu plusieurs boîtes différentes, donc je sais pas si elles sont vraiment dedans à la base. C'est le 180 pour celle-ci, le 191 ensuite, et puis la teinte la plus claire c'est la 171. Voilà, donc avec ces 3 craies seulement, on va pouvoir faire notre fond. Vous allez voir, ça va être quelque chose de vraiment tout doux. J'aime beaucoup le résultat final. Donc pensez bien à prendre votre pinceau, réservoir d'eau et un petit sopalin. Donc je commence par appliquer ma couleur. Alors je vais faire des zones assez aléatoires. Voilà, je n'appuie pas sur mon Neocolor. Je vais vraiment faire quelque chose de très très léger dans un premier temps sur sur la totalité de ma zone. Et c'est après que je vais foncer le centre de la zone que j'ai dessinée. Et c'est un peu comme avec les crayons de couleur, hein, on relâche la pression quand on va sur les bords pour pouvoir faire après une transition. Je fais ça parce que je trouve que les couleurs se mélangent mieux après une fois qu'on met l'eau, plutôt que si on les met vraiment côte à côte, ça déplace le pigment mais quand même pas assez pour vraiment bien les fondre, donc il faut quand même les travailler un petit peu à sec. Voilà, donc je fais des zones un petit peu partout dans mon fond. Voilà, ça a toujours un peu une forme de virgule, je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'aime bien finalement le résultat, donc pourquoi changer, hein. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait un fond en Neocolor 2, donc j'étais très contente de m'y remettre, et en fait c'est super rapide. Là la vidéo en accéléré elle dure 8 minutes, mais j'ai accéléré que x2, donc voilà, vraiment efficace et super joli. Une fois qu'on a fait tout ça, on prend la deuxième couleur et tout simplement on va venir faire autour de la forme qu'on vient de dessiner précédemment, donc pour étendre la zone. Voilà, un peu comme quand on fait un effet galaxie au crayon de couleur, en fait ça ressemble beaucoup. Le rendu sera vraiment pas le même puisqu'on n'a pas le même genre de teinte, mais c'est un peu le même principe d'application. Voilà. Et puis après vous verrez, je vais enlever, je vais pas commenter jusqu'au bout de cette partie là, vous verrez qu'après je remplis ce qui reste tout simplement avec ma couleur la plus claire. Voilà, tout est fait, donc maintenant on passe à la partie estompage. Donc on prend son petit sopalin, on active un peu le pinceau, je teste sur ma main, et puis c'est parti. Donc je commence par la zone claire et après j'étends vers les zones foncées. Et en fait, eh bien c'est un peu comme avec les Derwent Intense, je fais des petits mouvements qui ressemblent un peu à des petits 8 ou des petits ronds, voilà, et je n'hésite pas à passer plusieurs fois sur une même zone pour vraiment aller mélanger les pigments et enlever au maximum les séparations des couleurs. C'est vraiment très très rapide. Attention, ça sèche vite, il ne faut pas repasser
enfin je veux dire si vous voulez repasser sur une zone, il faut repasser vraiment tout de suite puisqu'après ça ne servira plus à rien. N'hésitez pas à réactiver très souvent votre pinceau puisque bien souvent on n'arrive pas à fondre le produit parce que l'on n'a pas assez d'eau et c'est pour ça qu'on a souvent des traces qui nous restent. Voilà, donc le secret c'est quand même la quantité d'eau. Sur ce papier là de chez Hachette on peut y aller, il n'y a pas de problème, ça ne gondolera pas. Il suffira après, une fois que ce sera bien sec, de laisser la feuille passer la nuit sous un poids. Enfin, en général, je la mets sous mon livre et je pose dessus ma boîte de Prismacolor. Elle est quand même assez lourde et du coup, le lendemain, le papier est nickel, tout plat. Donc voilà, ça ne gondole pas. Je n'ai pas de problème là-dessus. Au moins sur ce bloc-là, vous pouvez y aller. Donc voilà, je fais ça sur la totalité. J'espère que vous voyez bien le mouvement, mais je pense que oui. Si jamais des fois il y a vraiment trop d'eau, vous pouvez tapoter avec votre petit sopalin. Attention, dans les zones foncées, ça a quand même tendance à retirer du pigment, donc ça peut, si vous le faites trop fort, ça peut vous retirer carrément de la couleur et faire une zone qui sera vraiment, qui n'aura aucune unité avec le reste. On verra vraiment que là, à cet endroit-là, vous avez retiré le pigment, donc c'est pas forcément la solution. Pensez déjà quand vous placez vos couleurs à la base de ne pas faire des zones foncées trop larges puisque forcément quand on va passer le pinceau on va les étirer, donc vraiment faut vraiment penser à laisser quand même pas mal de clair tout en sachant que au fur et à mesure de l'estompage il y aura toujours un peu plus large de foncé que ce qu'on avait prévu. Voilà, j'espère que c'est assez clair et que cette petite vidéo vous plaira. J'ai refait un peu le même principe qu'il y a 2 vidéos de ça en arrière, il n'y a pas du tout de voix en présentiel, mais ça vous avait bien plu. Et c'est vrai que des fois, je suis en train de colorier et ça me traverse l'esprit, je me dis tiens, je vais filmer ça. Et du coup, je m'arrête pas pour faire la petite présentation habituelle du début de vidéo. Voilà, je pense que c'est tout aussi sympathique de temps en temps de faire comme ça. Et puis voilà, ça me permet de vous partager plus de choses peut-être parce que j'ai un peu moins de mise en place, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous dit et que vous aimez bien ce petit style de vidéo. Je parle beaucoup, je m'aperçois qu'on arrive à la fin. Je ne vous aurais même pas laissé regarder ça tranquillement. C'est pas très grave. Je vais vous montrer juste après le rendu final. Moi je vais vous laisser là, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Et en attendant, eh bien restez connectés. Salut!